Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une petite chose qui a tendance à nous tracasser dès qu'on s'éloigne de chez soi pour un voyage en moto ou bien simplement une grande balade, la crevaison. Ça peut nous embêter sur le parcours. Je vais vous montrer comment utiliser un kit de réparation tubeless, ce qui peut sauver votre balade. Allez, à tout de suite. Vendu dans le commerce, ce petit kit de réparation qui ne prend pas beaucoup de place. Alors, on va déjà regarder son contenu. Voilà. Donc, on a 3 bonbonnes d'air comprimées, de quoi remplir le pneu. Un adaptateur à monter sur les bonbonnes et sur le pneu. Un peu de colle à vulcaniser, qui n'est pas absolument nécessaire. On peut même monter les mèches sans la colle. Un petit cutter. Quelques mèches, là on voit que j'ai déjà utilisé, hein. Quelques mèches, et alors les deux éléments avec les poignées bien pratiques, parce qu'il existe des kits où la poignée est en longueur, mais c'est très difficile alors pour donner de la force. Ici c'est pour élargir le trou, et celle-ci pour mettre la mèche. Mais il existe une solution vraiment de dépannage pour pouvoir rejoindre son domicile ou un garage, c'est la bombe de réparation sans démontage, hein. Donc c'est une bombe où il faut dégonfler complètement le pneu, agiter, réchauffer un peu la bombe en cas de temps froid, mettre l'entièreté du produit qu'il y a dans la bombe, faire tourner un peu la roue et attendre une dizaine de minutes que le produit soit bien installé. Le problème, c'est que c'est vraiment du dépannage, hein. On ne peut pas continuer à rouler très longtemps avec ça parce que ça ne tient pas super bien. Voilà, c'est vraiment pour se sortir d'affaire, hein. Maintenant, ça ne coûte pas cher et ça peut sauver la mise, hein. Donc, pas besoin de démonter la roue sur la moto. Ici, je le fais sur une jante avec un vieux pneu par facilité, mais vous pouvez faire la réparation en laissant la jante montée sur la moto. Première opération, détecter d'où vient le souci. Donc on inspecte le pneu. Ici, ben, voilà, une vilaine vis qui est venue s'enfoncer dans le pneu. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va la retirer en sachant que toute l'air qui est dans le pneu va partir à ce moment-là. Parce que là, c'est une fuite qui reste quand même légèrement bloquée, donc il y a encore moyen de rouler un peu. Donc, on enlève la source du problème. Voilà. Le reste d'air s'en va évidemment. On prend l'accessoire ici qui sert à élargir le trou. Il ne faut pas avoir peur d'élargir convenablement le trou pour pouvoir passer la mèche. Parce que si le trou est trop étroit, vous n'en sortirez pas pour passer la mèche. Donc on visse l'accessoire. Voilà. Quand il est bien vissé comme ça, on va donner quelques coups d'aller-retour pour élargir le trou convenablement. Ça monte un peu de force. Voilà, on passe bien. Il ne faut pas avoir peur, hein. On élargit le tout. Voilà. Là, on a un trou bien propre. Maintenant, on peut passer à l'étape du méchage. Pour le méchage, on utilise l'accessoire qui ressemble un peu à une aiguille de couture. On prend une des mèches. On voit qu'elles sont enrobées d'un produit collant. Hop, et on va insérer la mèche dans le chat de l'aiguille ici. Voilà, comme ça, et on va tirer jusqu'à la moitié. Voilà, on voit que c'est pas évident, hein, mais voilà. On fait pas ça tous les jours non plus, hein. Voilà, quand elle est à la moitié, donc on va enduire avec la colle
tout le long de la mèche, une petite couche. Ici, je vais pas le faire vu que c'est une réparation qui est inutile, hein. Comme ça, je conserve un peu ma colle. Si vous n'avez pas de colle, ce que je fais, moi, on chauffe légèrement avec un briquet. On va voir que ça se consume et ça se ramollit. Quand c'est ramolli, ben voilà, on va enfoncer la mèche dans le pneu. Ça va demander un tout petit peu de force. Voilà. Faut bien pousser pour essayer d'avoir encore un petit centimètre de mèche qui dépasse. On tourne 2-3 fois et on retire les vis. Voilà. La mèche est bien positionnée. On peut prendre le petit cutter et on va découper l'excédent. Voilà. On voit qu'il reste une petite couche ici. Maintenant, je vais remettre de l'air dans le pneu. Et pour regonfler le pneu, rien de compliqué. Vous utilisez le petit embout fourni. On visse ici la valve. Voilà. Et puis, on vient avec la bonbonne, visser ici, jusqu'à ce qu'elle soit percée et toute l'air va entrer dans le pneu. En général, il faut bien les 3 bonbonnes pour avoir un pneu relativement bien gonflé. Je ne vais pas l'utiliser ici, je vais prendre mon compresseur, comme ça je conserve ma bonbonne. N'oubliez surtout pas, dès la première station-service venue, d'aller rectifier la pression d'air, hein. Pas rester comme ça. Dans le kit, une des bonbonnes est fournie avec un petit mousse jaune. C'est pas pour faire joli, hein. En fait, quand vous libérez la pression, vu que c'est l'air qui est concentré dans la bonbonne devient super froide. Donc, on pourrait même dire de se brûler le bout des doigts. Donc, idéalement, pour chaque bonbonne, vous retirez le petit mousse et vous l'adaptez avant de vider la bonbonne dans le pneu. À savoir aussi que l'adaptateur qui est fourni, faut pas se dire, tiens, mais il ne va pas sur ces valves-là. En fait, le petit embout ici est dévissable, ça permet de l'adapter sur des valves beaucoup plus petites. Voilà, donc on utilise celle-ci pour nos pneus moto, et ça c'est peut-être pour les mobylettes ou les vélos, je ne sais pas. Je n'ai jamais utilisé sur autre chose que des pneus moto ou voiture. Je vais monter à 2 kW, comme ça on a une bonne pression, hein, dedans. Voilà. Et on sent, il y a déjà plus de fuite, hein. On va tester avec un peu de savon pour vous montrer. Il ne bulle pas. C'est déjà bien réparé. Personnellement, j'ai déjà parcouru plus de 3000 km avec une mèche dans mon pneu jusqu'à l'usure du pneu sans même changer, quoi. Maintenant, l'idéal, si vous avez un pneu qui a encore beaucoup de kilomètres à faire, ben, c'est quand même d'aller chez un spécialiste pour faire vulcaniser ou mettre un petit champignon par l'intérieur. Maintenant, franchement, une fois que c'est fait, j'ai jamais eu de problème avec un méchage. Je vous ai démonté le pneu pour vous montrer l'intérieur. Donc, voilà la mèche qui, avec la pression en plus de l'air qui va être dedans, va un peu s'aplatir. Ça ne bougera pas. Maintenant, de nouveau, je dis bien, l'idéal, c'est d'aller chez un professionnel ou si vous savez le faire vous-même, aller mettre ce qu'on appelle un champignon. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Ça va s'introduire par l'intérieur dans le trou. On va mettre une colle à vulcaniser sur la pastille et ça va venir boucher complètement le trou ad vitam aeternam. Ça, c'est vraiment une solution parfaite. Maintenant, je le redis, j'ai déjà fini de pneus avec une mèche dedans sans aucun problème. Mais il faut contrôler régulièrement sa pression de pneu
à chaque sortie pour un petit peu voir s'il n'y a pas de fuite, hein. Voilà, un petit kit de réparation tubeless, ça vous sauve vos balades ou vos voyages. La bombe, ben, c'est vraiment un truc de dépannage pour se sortir d'ennui pour rejoindre une ville ou un garage, mais c'est pas une solution durable. Que la mèche là, voilà, quand elle est bien placée, elle peut rester très longtemps, si pas jusqu'à la fin du pneu. Maintenant, de nouveau, je rappelle le conseil, allez faire vulcaniser le pneu pour être sûr que ça ne bouge plus. C'est la meilleure des solutions. Ça va? Allez, j'espère que vous n'aurez jamais besoin de ces petits conseils, comme ça vous n'aurez pas de crevaison. Et une prochaine fois pour la suite. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez, de vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et de petits commentaires, je suis toujours preneur. Allez, ciao ciao les amis.